Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous avons présenté euh, comment programmer avec R. Nous allons présenter les structures conditionnelles if, boucle for, boucle while et montrer comment créer une fonction. Nous commençons par les structures conditionnelles if. Donc, la syntaxe est on écrit if, condition, puis on écrit les instructions. Donc, par exemple, if condition A else B. Donc, calculer les instructions A si la condition est vraie, les instructions B sinon. Par exemple, si x supérieur à 0, on calcule y est égal à x fois log de x. Sinon, else, on écrit y est égal à 0. Donc, on exécute ce petit script. Donc, y est égal à 0. Pour x est égal à 10, on va vérifier, on va calculer y. Donc, c'est 10 fois log de 10 est égal à 23,025. Le deuxième exemple, on va vérifier si x supérieur à 0, donc il donne x est supérieur ou égal à 0, sinon x est inférieur ou égal à 0. Donc, il donne le R nous donne la phrase suivante, moins 10 est inférieur à 0. Le troisième exemple, après un examen, les possibilités sont suivantes. Si vous avez une moyenne de 12, vous avez une mention passable. Si vous avez entre 12 et 14, donc vous avez une mention bien. Si vous avez plus 14, donc vous aurez une mention bien. Donc, if not inférieur à 12, c'est passable. Entre 12 et 14, assez bien. Plus que 14, c'est bien. Donc, on va l'exécuter. La note est fixée 16, donc c'est bien. Si on remplace par la note 13, on exécute. Donc, c'est assez bien. On passe pour le boucle for. Donc, le boucle for, on utilise pour exécuter des expressions successives pour chaque valeur de variable contient dans une suite. Donc une suite, donc for variable in suite expression. Par exemple, on a un vecteur de 1 à 10. Donc x, c'est un vecteur de 1 à 10. For i de 1 jusqu'à l'un de x c'est 10, on va calculer la somme de cet vecteur. On utilise cette fonction. Donc, pour afficher la somme, on a print s. Ou bien, on utilise pour vérifier si somme de x, il donne 55. La deuxième exemple, on va calculer y est égal à x fois log de x. On a un vecteur, donc on va calculer, transformer x en vecteur y en utilisant la fonction y x fois log de x. Donc, pour la première valeur, c'est négatif, c'est 0. La troisième, c'est négatif, c'est 0. Pour l'autre, c'est on calcule 10. 10 fois log de 10. Et pour 14, 14 fois log de 14. On trouve 36,49. Pour l'exemple le deuxième exemple, on va appliquer, donner la mention pour une série de notes. On a 6, 12, 5, 14, 7. Donc 6 c'est inférieur à 12. Donc c'est passable. 12 c'est entre 12 et 14. Donc c'est assez bien. Donc on exécute. On trouve pour passable assez bien, bien, puis passable. Donc c'est logique. Le troisième exemple, on va attribuer 0 s'il est inférieur à 12.
entre 12 et 14, 0,5. S'il est supérieur à 14, c'est 1. Donc, on va transformer les notes. Il donne 0, 0,5, 1, 0. On passe au boucle while. Donc, pour while, on utilise while condition expression. Donc, la condition ici, si z inférieur à 5, on calcule z plus 1. Donc, il donne 1, 2, 3, 4, 5. Le deuxième exemple, on a un vecteur y. On va calculer la condition lent y inférieur à 2, c'est-à-dire lent y c'est 10, 10 sur 2, 5, inférieur à 5. Donc, la somme de 5 premiers éléments. Donc, c'est égal à 15. On vérifie 1 plus 2. On vérifie 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 est égal à 15. Donc, on calcule la somme de 5. On termine par montrer comment créer une fonction. Donc, dans R, il y a des fonctions standards qui sont intégrées. Par exemple, la racine carrée. Donc, on a un vecteur V, on calcule le square racine. Donc, racine de 1, c'est 1, 4 sur 2. Racine de 25, c'est 5. Racine de 36 sur 6. Ou bien, la valeur absolue, c'est ABS. Donc, la valeur absolue on calcule la valeur absolue de cette vecteur. Pour créer une fonction, on utilise la commande fonction, donc nom de fonction, fonction et les arguments. Ici, on a des arguments x, y, on peut utiliser plusieurs arguments. Donc, pour calculer la somme, donc somme 10 et 15 est égale à 25. On vérifie 10 plus 15 est égal à 25. Pour calculer, deuxième exemple, pour calculer le carré, on utilise la fonction, on le nomme carré, fonction x, donc x fois x carré de 10 est égal à 1000. On peut fixer cette fonction, donc elle va enregistrer dans les mémoires de R qui s'appelle fonction carré. Le deuxième exemple, on va calculer la moyenne, donc on note moyenne point vect, donc c'est la somme sur les lentes. On calcule la moyenne de le vecteur, donc on trouve 9,18. On a fixé que le résultat est arrondi de chiffre après virgule. On peut vérifier min note est égal à 9,875 et donne 3 chiffres après le virgule. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.